Hello, salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Je me suis fait piquer déjà par une abeille. Une abeille m'a manqué de respect. C'est pourquoi vous voyez que mon œil est un peu légèrement gonflé. Malgré la combinaison, elle a réussi à s'infiltrer et m'a dit bonjour quoi. Donc c'est toujours bien, se faire piquer de temps à autre, quelques piqûres. C'est aussi bien pour la santé quoi. Donc on n'a pas de souci, on est très content. Alors l'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui c'est quoi? Nous allons parler de la culture de l'eucalyptus. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager la vidéo en cours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la culture de l'eucalyptus. Comme vous le constatez tout autour de moi, nous sommes dans une plantation d'eucalyptus. Ici, nous parlons de l'eucalyptus. Pourquoi? Parce que c'est une culture très importante. Pourquoi je dis très importante? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de difficultés. Plus le temps passe, plus on a des difficultés à trouver du gaz. Pour ceux qui utilisent du gaz pour la cuisson, pour l'alimentation et pour bien d'autres. Vous voyez que l'eucalyptus ici, c'est une plante ou une espèce qui est utilisée comme bois de chauffage. Bois d'œuvre aussi, pourquoi? Parce que lorsque on le laisse grandir, on l'utilise beaucoup plus pour scier les lattes, les chevrons, les planches. Vous voyez que c'est très utilisé. Dans la plupart des cas, il est aussi utilisé pour le bois de chauffage. Vous voyez, ce n'est pas toutes les familles qui réussissent à s'acheter une bouteille de gaz d'ailleurs. Ce n'est pas toutes les familles qui réussissent à s'acheter du charbon pour faire du four à charbon et faire de la cuisine. Donc, si vous êtes dans des zones où vous n'avez pas la chance d'avoir des terres assez fertiles, vous pouvez viabiliser votre terrain avec la culture d'eucalyptus. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui non seulement, hormis le fait d'être utilisée comme bois de chauffage, bois d'œuvre aussi, il est utilisé pour faire des poteaux électriques. Pour ceux qui sont au Cameroun, la Sonnelle par exemple achète beaucoup de poteaux électriques, de poteaux à base d'eucalyptus. Donc vous voyez que vous pouvez donc planter ces arbres-ci ou ces arbustes pour viabiliser votre terrain et mettre dans votre parcelle en valeur. L'un des avantages aussi c'est quoi? C'est que vous pouvez à l'intérieur de vos plantations d'eucalyptus y placer des ruches. Comme nous le faisons chaque fois. C'est pourquoi on vous dit toujours, nous ici, nous produisons du miel d'eucalyptus. Si vous voyez dans les précédentes vidéos, vous allez voir que nous avons des ruches installées de part et d'autre dans nos différentes plantations d'eucalyptus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une localité où le sol n'est pas très fertile. Vous voyez un peu, le sol n'est pas très fertile et nous sommes dans une zone où la pluviométrie est très abondante, très importante. On est plus parti, on est ici c'est Fongo-Tongo, c'est à une trentaine de kilomètres du sud-ouest, Fontem. Donc ça fait partie un peu des zones, cette zone-ci où nous sommes, ce quartier où nous sommes, ça fait partie des zones du Cameroun où la pluviométrie est la plus importante au cours de l'année. Or, le sol, lui, n'est pas assez riche où nous pouvons se permettre de faire de l'agriculture vraiment à but commercial. Ce qu'on fait ici, c'est juste l'agriculture de subsistance et les rendements ne suivent pas vraiment. Malgré toutes les petites techniques qu'on apporte, les rendements ne suivent pas. C'est pourquoi on décide donc de faire des plantations d'eucalyptus comme vous pouvez le constater et faire un retour sur investissement. Pourquoi? Parce que non seulement la croissance est aussi rapide. Après 3-4 ans, vous pouvez déjà soit couper pour les pêches. Les pêches ici ils sont utilisées pour les charpentes des maisons. Vous voyez un peu. Par exemple, on va par exemple voir celui-ci. Par exemple celui-ci. Celui-ci, comme vous pouvez voir, la hauteur. Celui-ci,
a déjà l'âge d'être coupé pour faire des charpentes ou des poutres dans les maisons. Vous voyez que l'utilité est très importante. Soit vous pouvez également laisser qu'ils prennent un diamètre encore plus important avec le temps pour venir scier les lattes et les planches. L'avantage aussi avec cette culture, c'est quoi? C'est que lorsque vous coupez, après quelques temps, il repousse. Vous voyez un peu? Après quelques temps, il repousse. Voilà par exemple ce tronc-ci. Vous voyez que ce tronc-ci, par exemple, on l'a déjà coupé. Ok? On l'a déjà coupé, mais avec le temps, il y a encore des jeunes repousses là qui sortent au fur et à mesure. Ça veut dire quand vous mettez sur pied une plantation d'eucalyptus, chaque année, ce n'est pas comme si vous venez la renouveler constamment. Après avoir récolté vos tiges, vos plants, votre bois, vos lattes et tout ce que vous voulez, ça va repousser. Sauf si maintenant il y a un feu de brousse qui apparaît ou qui va totalement tuer peut-être la souche. Là où vous pouvez maintenant revenir carrément replanter de jeunes tiges comme celle-ci là pour être sûr que la plantation ne meurt pas, quoi. Vous voyez, on a de jeunes tiges qu'on plante là. L'un des usages aussi, c'est quoi? C'est surtout que ces feuilles ici que vous voyez ont d'énormes vertus. Ok? On utilise également pour faire du thé d'eucalyptus. Donc vous pouvez récolter ces feuilles ici pour faire du thé d'eucalyptus. Ça a énormément de vertus thérapeutiques. C'est d'ailleurs aussi ce qui augmente la valeur du miel d'eucalyptus par rapport aux autres miels, aux autres différents miels, que ce soit du miel multifloral et bien d'autres. Donc, si vous êtes dans des zones où les sols ne sont pas assez fertiles, vous avez de la peine à viabiliser, ce sont des terrains accidentés, et également si vous êtes dans des zones où la pluviométrie est très importante. Pourquoi? Parce que un pied d'eucalyptus adulte consomme en moyenne 20 litres d'eau par jour. Vous voyez que ici dans la localité où nous sommes, c'est pourquoi toutes les plantations environnantes, tous ceux qui ont des parcelles environnantes ne mettent que de l'eucalyptus. Pourquoi? Parce que ça a une croissance rapide. Le climat ici est idéal pour cela. La pluviométrie est consistante, conséquente, et puis c'est la meilleure des choses, quoi. On récolte, on vend, le bois coûte cher au fur et à mesure, les lattes ça coûte cher, les pêches ça coûte cher, et puis vous voyez que on ne stresse pas, quoi. Donc c'était un peu ça l'objet de la vidéo. Certains vont dire oui, les écartements c'est comment? Voilà par exemple les écartements ici. Lorsqu'on met sur pied une plantation comme celle-ci là, les écartements on peut les mettre à 1 mètre x 1 mètre. Là vous avez un pied à 1 mètre. De ce côté, vous avez un autre pied à 1 mètre. Donc, vous pouvez tendre carrément vos ficelles pour planter, vous aligner votre parcelle. Comme vous voyez que cette plantation, elle est bien alignée, elle est bien orientée. La disposition des plants, l'arrangement spatial de la plantation est très bonne. 1 mètre x 1 mètre, vous plantez vos différents plants. Et puis, vous pouvez peut-être venir en bas faire les petites cultures comme la patate, le macabo aussi, pour viabiliser. Pourquoi? Parce que eux, ils ne demandent pas beaucoup. Vous voyez que là, on a déjà récolté les tiges les patates, les tubercules de patates qu'on a planté là. Et puis, on a laissé le champ. Chaque fois, tout ce qu'on a à faire, ce n'est pas aussi une culture qui est exigeante où ça va vous demander des intrants constamment. Non. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de venir défricher. Chaque fois que la mauvaise herbe va pousser un peu là, on défriche et on se tourne pas. Puis, quelques temps, quelques années après, vous venez récolter, vous vendez, vous avez votre argent. C'est ça un peu quand on dit se coucher et puis votre argent travaille. Après 1 an, 2 ans, puis la récolte commence en fonction de ce que vous recherchez. Si ce sont des pêches, si ce sont des lattes, si c'est du bois de chauffage, bref, en fonction de ce que vous voulez comme objectif de production. Donc c'est un peu ça l'objet de la vidéo. On espère que vous avez appris quelque chose. Continuez toujours à partager, à liker nos différentes vidéos. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas. S'il y a des remarques, des critiques, n'hésitez pas, car c'est aussi grâce à ça qu'on va s'améliorer et qu'on va davantage vous produire un contenu de meilleure qualité, quoi. Donc on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage. Allez, ciao!